est d'accord. Maintenant, on va aller maintenant pour montrer que, pour vous prouver encore que Loba, en fait, le père ne abandonne en fait ses enfants. Il va abandonner son fils. C'est un père, en fait, c'est pas un bon père. Est-ce que vous voyez, c'est un père, on va dire ça comme ça, irresponsable. Loba est irresponsable. Donc, il fait des choses, il ne prend pas en fait ses engagements vis-à-vis de son fils, il abandonne en fait son fils. Donc, il vient, il engrosse une femme qui est la femme d'une autre personne et il s'enfuit. Et il s'enfuit. J'ai démontré déjà à plusieurs reprises, même par rapport à la femme, à la maman de ses collègues. Donc, ce que Lob a fait, même ses collègues l'ont fait également. Il y a par rapport à la maman de Samson, il y a par rapport à la maman de Melchisedec également. Il y a aussi, je crois, si je ne me trompe pas, certainement par rapport à la maman de Jean-Baptiste, en fait. Est-ce que vous comprenez? Qu'on appelle Kakaner. Alors, donc, on vous montre en fait que Loba est irresponsable, qu'il abandonne son fils. Mais néanmoins, il va vous donner des formules, il va vous donner des paroles de promesses, des paroles d'apaisement pour vous montrer que non, si mon fils est dans des problèmes, je peux l'aider et ainsi de suite. Mais ce ne sera pas le cas. Vous allez voir. Alors, dans l'évangile caché de Koudoumanet, au chapitre 13, vous avez bien vu qu'il a eu un fils. Donc, au verset 21, le chapitre 13, au verset 21, il est dit que mais Ben Ngoudi lui répondit, le Mundi Moussangi de Tété te couvrira de sa puissance, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Mouna Tété, donc fils du Père, pas plusieurs. Ok, le chapitre 56 et 57, voici ce qu'il va faire, voici ce qui va se passer avec son fils-là. Le chapitre 57 dans l'évangile caché de Koudoumané, verset 21, il est dit, comme Djok Isabel, c'est le fils de Tété là-bas, c'est le fils de Loba, avait été libéré. Donc il était dans des problèmes, voilà, donc dans le pays, il a eu des problèmes, des soucis, et on l'a jugé, et selon ce que le récit qu'on nous rapporte, que on l'a libéré. Et voilà ce qu'il va, il va être, en fait, Loba va laisser, va abandonner son fils à la vindicte populaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu comme ce qui se passe, en fait, partout dans le monde, en fait. Vous voyez que quand quelqu'un va voler, la population tombe sur lui et on lui met des roues et on le tue, en fait. Donc, là, il est dit que comme Djok avait été libéré, les Blancs et les Sans mêlés se mirent en embuscade derrière les arbres sur le long du chemin par où Djok devait passer. Le verset 25 nous dit que les Blancs et les Sans mêlés se saisirent donc de Djok avec fureur et quelques-uns prirent un poteau. Donc on va le pendre, on va le sacrifier en fait. On va verser son sang. Et son papa, soi-disant qu'on nous a fait présenter qu'il est tout puissant, qu'il est omniscient, il est omnipotent, mais il ne va rien faire. Et vous allez voir des paroles de promesses qu'il a eu à présenter, que ce soit aux parents, que ce soit aux populations qui sont là, que voilà, quand il a un fils, voilà ce qu'il fait, ou bien à ses collègues. Voilà, parfois on dit, il y a des personnes qui se vantent auprès de ses collègues, que voilà, moi, je ne peux pas abandonner mon fils, je ne peux pas abandonner mon enfant, voilà ce qu'il veut faire, je vais faire ce que je ne vais pas faire, et ainsi de suite. Alors, le verset suivant nous dit, et finalement, ils le clouèrent droit sur un poteau, ses mains superposées en haut, au-dessus de sa tête, et lui clouèrent aussi ses pieds superposés vers le bas, puis l'élevèrent. Est-ce que vous voyez? Puis l'injurièrent en secouant la tête, et il lui disait, toi qui penses détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, sauve-toi toi, parce que lui aussi il s'est trop vanté en fait, ce fils-là. Parce que c'est comme ça qu'il y a des enfants qui se vantent en fait. Que non, mon père c'est ci, mon père c'est là, tu peux me faire quoi, ceci, cela, donc voilà. Si tu es le fils de Loba et descends du poteau de supplice, tu as sauvé d'autres, mais tu ne peux te sauver toi-même. Descends maintenant du poteau de supplice et nous croirons en toi. Tu as mis ta confiance en Loba, en ton père. Eh bien, que Loba te délivre maintenant s'il t'aime, qu'il te sauve. Ben, il ne l'a pas fait, puisque voilà ce qui est accompli. Voici les paroles donc que pourtant, il a promis en fait son secours. Il a promis des secours à son fils, mais voilà qu'il ne l'a pas accompli vu que l'action s'est produite. On va aller dans le psaume 91. Dans le psaume 91, au verset 1, il est dit,
Celui chronique qui demeure sous l'abri du verbe de Loba. Alors, donc ça veut dire que tu es son fils, tu es son protégé. Repose à l'ombre de la manifestation et sa puissance. Mais ça n'a pas été le cas avec son fils, qu'on appelle Koudoumane dans les Bibles classiques, qu'on appelle que je l'appelle Koudoumane Djokisa, ça n'a pas été le cas. Dans les Bibles classiques, c'est Jésus, Christ. Alors, le verset 3 jusqu'au verset 14 nous dit: car l'entité qui te délivre du démon, oiseau et des démons de la peste sont les collègues de Loba. Le verbe de Loba te couvrira de la grâce et tu trouveras un refuge sous sa puissance. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs des démons vampires de la nuit, ni le démon de l'épidémie qui vole le jour. Parce que le papa est censé en fait apporter en fait le bonheur à son fils ou à sa fille, apporter même quand il est dans la maladie, il apporte, il va l'amener à l'hôpital, il soigne et ainsi de suite. Ça n'a pas été le cas en fait. Donc on dit les démons qui marchent dans les ténèbres du sommeil, donc quand l'enfant peut-être pas avoir des cauchemars dans la nuit, il a peur de dormir seul par rapport à certaines superstitions et ainsi de suite, voilà, donc il protège son enfant. Ça n'a pas été le cas. Ni le démon de la contagion qui frappe en pleine, parce qu'il y a souvent par rapport aux intempéries, par rapport aux manifestations qui peuvent se produire dans le visible. Voilà, il y a de la grippe, il y a de la gale, s'il joue dans la boue, de la poussière, de la saleté, ben, si l'enfant, le père ne prend pas soin, ben, l'enfant attrape toutes ces choses-là. Donc, il doit apporter la protection. L'enfant doit être toujours propre, bien alimenté. Alors, est-ce que ça a été le cas? Point d'interrogation. Que 1000 tombeaux dans ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ok. De tes yeux sur le monde, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car, dont ils traitent les autres en fait de méchants. Car ton verbe est mon refuge, ô Loba, fait du verbe de Loba ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible te garderont tout, dans toutes tes voies selon le verbe. Donc, ça, ce sont les collègues, en fait, que, voilà, s'il n'a pas le temps, par exemple, il est en mission, il peut envoyer, par exemple, ses collègues, ben voilà, va donner, par exemple, l'argent à ma femme, bien à mon fils, ça va pour que, voilà, dès que je te fais un transfert, et puis voilà, voilà, pour compenser. Ça n'a pas été le cas. Ils te porteront spirituellement de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Démons qui sont les démons religieux, qui sont tes opposants, en fait. Ceux qui veulent, en fait, abriger, en fait, ton existence dans cette réalité. Est-ce que vous voyez bien ça? Est-ce que ça a été le cas? Vous avez très bien vu comment on l'a arrêté et puis on a fait ce qu'on voulait faire de lui. Alors, tu marcheras sur les démons lions, sur les démons vipères, aspic et les démons. Ça, tous ces éléments qui sont utilisés là, tout ce langage qui est utilisé là, c'est un peu comme je dis que nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à utiliser les proverbes, les énigmes, les paraboles, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? En utilisant les éléments de la faune et de la flore. C'est ce qu'il est en train d'utiliser là pour pouvoir en fait s'exprimer. Que ça ne vous fasse pas peur en fait, ce langage-là. Alors, donc, puisque tu aimes Loba, les puissants veilleurs ici au-delà du non visible te délivreront, te protégeront parce que tu connais son nom. Ça n'a pas été le cas. Ok, dans le livre de Job, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit au chapitre 33, au verset 20 à 23, que son âme s'approche de la fosse et sa vie de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, qui est toujours un collègue de Loba. Donc, mais s'il se trouve pour lui un veilleur intercesseur par l'intervention des entités, des initiés, un veilleur d'entre les myriades qui annonce aux non-initiés par l'initié la voie qu'il doit suivre, le veilleur manifeste la compassion pour lui et devient le délivré, afin qu'il ne descende pas point dans la fosse, car les entités ont intercédé pour lui. Or, il est descendu à la fosse, il a fait, selon ce que les récits nous ont produit, qu'il a fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. C'est ce qu'ils sont venus dire. Alors, on vous montre par là que Loba, en fait, c'est une créature pure et simple. Vous venez d'avoir des éléments de réponse